Michel Couturier des Sanctuaires du Fleuve est en studio aujourd'hui. On parle de patrimoine et d'histoire collective en Montérégie. Michel, qu'est-ce qui rend le patrimoine de la Montérégie si unique au Québec? Une bonne mixité de toutes sortes de cultures. Hein? Oui, alors bonjour Jean-Yves et aux auditeurs également. Oui, en fait, la Montérégie, notre approche, nous, c'est du patrimoine plein la vue. Alors, pourquoi du patrimoine plein la vue? Parce qu'en fait, on est le lieu qui rend hommage, le plus de lieux qui rend hommage à des saints et à des saintes, mais en même temps, on a une forte diversité et une forte densité patrimoniale. En termes pratiques, c'est la plus forte au Québec en termes de préservation du patrimoine et en même temps de variété du patrimoine bâti qui a été conservé et des traditions qui ont été conservées. On parle d'Autochtones, de Français, d'Anglais, des Patriotes, tout ça, là. En fait, il y a 3 circuits, là, Sanctuaires du Fleuve. Il y a la découverte de nos audacieuses qui parlent des femmes hors de l'ordinaire des communautés religieuses. Il y a aussi ce qu'on appelle Sublime Découverte. Et ces 3 circuits-là, il y a des lieux de mémoire. C'est bien préservé. Ça présente différentes époques. Ça va de la présence autochtone à la Nouvelle-France et du régime anglais aux luttes des patriotes, à l'ère industrielle. Donc, c'est tout ça qu'on couvre à travers ça, finalement. Et c'est important de parler de patrimoine pour préserver notre culture aussi. Oui. Puis, en fait, la facilité de tout ça, c'est que, également, il faut le préciser qu'on est à la sortie de Montréal, à la proximité de Montréal. Et donc, on peut faire des escapades de plusieurs jours, en fait, une journée. On a plusieurs programmes qui sont proposés aux visiteurs dans ce contexte-là. Et oui, la présence autochtone est importante. Kanawake, on a la chance d'avoir Kanawake aux portes de Montréal, donc une communauté vivante qui a préservé ses traditions avec son église, qui est l'église Saint-François-Xavier, qui date du 17e siècle, 18e siècle, et aussi le musée d'interprétation Mohawk. Et comme on a aussi des personnages majeurs, il ne faut pas passer sous silence le moine d'Iberville, évidemment le baron, et également le seigneur Pierre Boucher. Alors, c'est des éléments intéressants, puis des sœurs fondatrices des Sœurs Grises, par exemple, avec le manoir d'Youville, avec la basilique Sainte-Anne-de-Varennes. Alors, donc, on a beaucoup d'histoires à raconter, c'est le cas de le dire, là, à travers notre patrimoine plein la vue en Montérégie. Et c'est quoi, justement, ces grands moments d'histoire qu'on peut revivre ici en Montérégie, à part les Autochtones, puis ce qui s'est passé là, au niveau des guerres anglais-français aussi? Oui, bien, en fait, ce qui s'est passé ici, il y a de l'histoire, en fait, à Longueuil particulièrement, entre autres. Oui, il y a le fort de Chambly, par exemple, en Montérégie, qui a une histoire. À Longueuil, la cathédrale est construite sur les ruines du château-fort de Longueuil qui appartenait à la famille Lemoine d'Iberville. Donc, ce château-fort-là a servi pour la famille Lemoine d'Iberville, mais les Anglais l'ont occupé par la suite, alors lors de la conquête, et les Américains, quand ils ont tenté de conquérir la Nouvelle-France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un incendie malencontreux, donc les Anglais probablement ne voulaient pas que les Américains reviennent, puis ça a progressé. Mais donc, oui, il y a des intérêts de ce côté-là. Puis à l'Acadie, il ne faut pas oublier non plus que c'est la déportation des Acadiens qui est mise en évidence. Oui, absolument. Alors, donc, c'est un presbytère de 1801. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'activités de visites historiques patrimoniales que les gens peuvent faire dans ce contexte-là. On a l'impression que les gens vont souvent en Europe pour trouver l'histoire, mais l'histoire, il y en a ici vraiment près de chez nous, en Montérégie. On peut le vivre, puis les touristes viennent voir aussi, les Français. En fait, nous, on a le réflexe d'aller voir, exemple, des sites religieux quand on va en Europe. Réflexe qui est plus ou moins développé au niveau des Québécois. C'est pour ça qu'on veut pousser ce patrimoine-là. Mais en même temps, les Européens, quand ils viennent ici, des sondages indiquent que la plupart d'entre eux veulent voir des sites religieux. L'Oratoire Saint-Joseph, par exemple, 2 millions de visiteurs par année. Vraiment populaire, oui. Très populaire. Et ici, par exemple, sur la rive sud de la cathédrale, on peut parler d'environ 140 000. Oui, des fidèles également, là, mais à Saint-Antoine-de-Padoue, ici, sur oui, parce qu'on est classé, on est classé, effectivement, attraction majeure par tourisme Montérégie. Alors, c'est plus de 100 000 visiteurs par année. Alors, donc, il y a beaucoup de présence, oui, des gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiquants, mais en même temps, il y a des visites touristiques aussi qui s'ajoutent à ça. Alors, donc, on bénéficie de ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout ça qui a vraiment formé notre identité québécoise? Oui. C'est un mélange de tout ça, là. Oui, c'est un mélange de tout ça, parce que, oui, c'est du patrimoine religieux, mais en même temps, on ne peut pas dissocier le patrimoine religieux de l'histoire du Québec et de la Nouvelle-France. Ces gens-là, les communautés ont bâti quand même notre système d'éducation, notre système de santé. Alors donc, et on fait les plus beaux bâtiments, les mieux classés au Québec au niveau patrimonial. Alors, exemple, les églises qui jalonnent les sanctuaires du fleuve, le parcours des sanctuaires, sont classées au plus haut niveau patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Alors, ça vous donne une idée de l'importance de notre patrimoine conservé en Montérégie, précieusement. Est-ce qu'il faut être absolument religieux pour visiter ces endroits?
endroits-là? Non, parce que l'avantage que chacun des sites a, c'est qu'il y a un musée. Un musée qui donne un angle particulier de notre histoire. Exemple, celui de Longueuil à la co-cathédrale, c'est le fil du temps, donc l'histoire des Premières Nations, et ça va jusqu'à nos jours à travers l'histoire des trois églises. Autrement, le manoir Diouville, c'est en fait l'endroit où les Sœurs Grises ont établi, entre guillemets, leur siège social, et c'est là qu'était le jardin de la Nouvelle-France, donc qui alimentait Montréal à ce moment-là. Donc, il y a un paquet d'histoires, en fait, la Sainte Marie-Marguerite Diouville à Varennes aussi. Autre site pour les Sœurs Grises également. Alors donc, il y a, oui, le côté religieux, mais le côté patrimonial est majeur dans ce contexte-là, parce que, comme je l'ai dit, on peut pas... C'est intimement lié avec notre histoire comme telle. Alors donc, les seigneuries, les baronnies, tout ça fait partie de notre histoire collective. Il y a des musées dans ces endroits-là, mais est-ce que ces bâtiments-là servent toujours, c'est toujours actif? Je sais qu'ici à Longueuil, oui, il y a toujours des messes à l'église, mais dans toutes les églises, il y a des messes actuellement. En fait, un des critères, nous, pour faire partie du groupe des Sanctuaires du Fleuve, entre autres, c'est d'être ouvert 7 jours par semaine, 365 jours par année, parce que c'est une vocation touristique, donc il faut que l'accès soit là. Il faut que, en saison, il y a toujours des guides en saison estivale, mais hors saison, on peut avoir des guides bénévoles qui viennent particulièrement pour des groupes de 10 personnes et plus. Donc, toute l'année, il y a des activités potentielles de visite. Qu'est-ce qui intéresse les visiteurs, principalement les Européens? Est-ce qu'il y a des choses qui les fascinent de notre culture, de notre patrimoine à nous, ici à Montérégie? Oui, exemple, en fait, ce qui s'est passé en France avec la Révolution française, c'est qu'ils ont dépouillé les églises. Alors donc, les églises ont quand même, oui, une architecture, mais en arrivant ici, souvent, le premier réflexe des visiteurs français, c'est « Ah, ça ressemble à nos églises avant la Révolution française. » Parce que nous, on a conservé, exemple, à Longueuil, c'est néo-gothique, néo-byzantin, avec des fresques. Alors donc, et c'est la même chose dans les autres églises également du parcours des sanctuaires, que ce soit à Varennes, que ce soit à la Prairie Boucherville, entre autres. Donc, ils sont impressionnés par le fait qu'on a bien conservé cet aspect architectural, parce que c'est majeur, l'architecture dans notre patrimoine religieux. Alors, on parle d'architectes qui étaient les plus célèbres à l'époque, qui ont construit ces églises-là. Alors donc, oui, ça les impressionne de voir tout ça et de voir à travers nos petits musées, parce que ce sont des musées, entre guillemets, privés, de voir à travers ces musées-là un peu notre parcours d'implantation avec les Premières Nations ici sur le territoire de la Montérégie. Ça les impressionne beaucoup. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Michel Couturier des Sanctuaires du Fleuve. Michel, il y a plusieurs initiatives qui aident à faire rayonner notre patrimoine et vous en faites partie des Sanctuaires du Fleuve. Vous faites la promotion, finalement, de ces endroits-là. Oui, on fait la promotion avec un partenariat avec Tourisme Montérégie, il faut le dire. Alors donc, cette année, on est présent sur 103,3, évidemment, et on est présent aussi dans des activités de médias sociaux. Donc, il y a des communiqués qui ont été acheminés. Donc, il y a une bonne promotion qui se fait cette année. L'année passée, on a augmenté de 20 notre nombre de visites. Donc, on est en progression constante au niveau du nombre de visites parce qu'on est très actif sur les différents canaux de communication actuellement. Comment on peut faire pour contribuer à préserver ces endroits-là? Est-ce que... des forfaits de groupe, j'imagine, hein? Oui, en fait, ce qu'on a comme possibilité, c'est qu'on a des circuits d'une journée. Il y a des circuits de 2 jours avec hébergement au manoir Diouville. Et la beauté de l'affaire, c'est que chacun peut... On fait des propositions de circuits. Donc, en allant sur le site sanctuairedufleuve.com, il y a des propositions de circuits. Et à ce moment-là, les gens peuvent décider de faire ça sur mesure, finalement, de choisir des sites en particulier puis faire ça eux-mêmes, ou on peut organiser des activités de groupe. Alors, donc, le manoir Diouville gère ça. Donc, 10 personnes et plus, une activité qui se fait avec un guide dans chacun des endroits. Les repas, l'hôtel est déjà négocié. Donc, on vend ces forfaits-là à travers notre centre de réservation qui est le manoir Diouville à Châteauguay. Donc, tout passe par là à ce moment-là. Michel sera avec nous à tous les mercredis des Sanctuaires du Fleuve, sanctuairedufleuve.com. Et mercredi prochain, on va parler de quoi? Le mercredi prochain, nous allons aborder les Sanctuaires du Fleuve eux-mêmes avec beaucoup plus de détails sur ce beau parcours-là de 7 sites. Merci Michel, c'est un rendez-vous. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.